Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de livres de coloriage. Alors comme voilà, vous avez vu dans le titre, c'est un livre sur des tatouages. Mais voilà, moi je pensais que c'était tout nouveau et en fait j'ai vu qu'il était sorti en mars 2023, donc effectivement ça va faire un an. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous le présenter, donc comme vous le savez, voilà, je me suis fait tatouer au mois de décembre. J'ai toujours été très attirée par le monde du tatouage. Et là, je me suis dit, chouette, un livre de coloriage consacré au tatouage, je trouve ça génial. Donc je l'ai acheté à l'espace culturel du Leclerc. Je l'ai payé 14,95 €. Voilà, donc si vous voulez regarder, célébrer l'art du tatouage avec ce superbe recueil. Donc c'est Hachette Hero qui fait ça. Alors j'adore parce qu'il y a une belle illustration steampunk. Vous savez que j'adore le steampunk. Donc voilà. Le livre mesure 21 par 29,7, format A4, avec une tranche de 1 cm. Voilà. Au niveau du papier, il est super. Donc voilà, moi vous savez que je ne colorie jamais directement sur mes livres de coloriage, mais que je fais une photocopie parce que bien souvent je colorie au feutre à l'école. Donc voilà, je veux pas que voilà ça traverse et que mon livre soit abîmé. Donc là, nous avons toutes les illustratrices et illustrateurs, pardon, parce que je vois qu'il y a un monsieur Gauthier François. Voilà, donc ici on a de magnifiques fleurs. On va le feuilleter ensemble, hein. Donc là, c'est l'avant-propos. Alors déjà, il y a des belles choses ornementales. J'espère que vous verrez bien la luminosité, voilà, tout ça. Donc, il y a 45 dessins. Et à chaque fois, il y a une petite nomenclature hein, avec des choses décrites. Le navire, après l'Americana. Donc là, on a un magnifique bateau. Voilà. Ensuite, on est toujours dans l'Americana. Donc voilà, des dessins plutôt... alors, comment je pourrais dire? J'arrive pas à trouver mes mots, il faudra vraiment que j'apprenne le vocabulaire du tatouage et des choses liées au dessin, aux illustrations. Mais vous voyez, les formes des feuilles, c'est très, comment on pourrait dire, ondulé. Enfin, je sais pas comment dire. Donc là, c'est un cerf. Ensuite, on a le phare. Vous voyez, avec les éclairs. Ça fait très Inca en fait, je sais pas comment vous dire, l'Americana, hein, comme son nom l'indique. Donc c'est les styles de tatouage. Ici on a deux hirondelles avec un feu au milieu, des fleurs en bas et des espèces de pics, de lames. Ici, j'espère que je vais pas trop vite. Donc là on a la plongeuse, la sirène. C'est magnifique, franchement, c'est superbe. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super joli. Donc là, on a un cœur en pierre précieuse. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Ça, je le verrais bien en couleur or. Avec avec des ailes, des grosses ailes comme ceci, avec une flamme un peu style flamme olympique. Je trouve ça vraiment très joli. Totem, on fait un peu. Ici, on a des papillons de nuit. Parce qu'on voit la petite tête de mort avec une lanterne. Oh, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Ici, on a l'épée. Voilà, l'épée avec le soleil derrière. Ensuite, on a le serpent et le crâne. Donc ici, on a le serpent avec de magnifiques fleurs. Et ici, on a un crâne. L'illustratif. Donc là, on est reparti dans l'illustratif. Donc là, on a la pieuvre. Ça, je trouve que c'est pas très facile à colorier. Après, il faut être inspiré. Ici, on a le dragon. Voilà, avec la dague et voilà, le magnifique dragon. Avec la lune derrière. Les ailes, elles sont magnifiques. Ici, on a les papillons. Vous voyez, avec des fleurs également. Ici, on a le merle. Très, très joli. Avec probablement des framboises. Enfin, moi, ça me fait penser à des framboises. Le black work. Ça, j'aime beaucoup moins. C'est pour ça que je passe vite. Ça, c'est très joli. Hein, c'est ornemental. Voilà, la feuille ornementée. J'adore les petites pampilles ici qu'on voit là, avec les petites chaînettes. Je trouve ça vraiment bien. Alors celui-là, il est magnifique. Hein, c'est la couverture. Je le trouve vraiment très joli. Donc le mandala du lion.
Alors voilà, à chaque fois ils expliquent, ce tatouage associe la géométrie sacrée des mandalas au concept des animaux totems, ceux dont les qualités influent sur notre personnalité. Les tatouages représentant des animaux totems possèdent un sens fort car la personne qui les porte ressent un lien profond avec l'animal choisi. Les lions sont souvent utilisés pour représenter la force et le courage face aux difficultés. Parmi les autres animaux populaires en tatouage, citons les éléphants, les aigles et les hiboux. Le lion, il est magnifique, magnifique, magnifique. Donc là, il y a le cœur saignant. On a le cœur qui est transpercé avec les gouttes de sang. Oh, c'est trop beau. Ici, on a l'arbre de vie. Voilà, celui-là aussi, il est un peu complexe hein, à travailler. Les plumes flottantes. Ah, celui-là, je l'adore. Le néo-traditionnel, le crâne drapé. Les crânes sont l'un des sujets les plus fréquents du style néo-traditionnel évoquant la mortalité. Ils peuvent être interprétés comme une motivation à profiter de la vie autant que possible. Les fleurs présentes ici restent dans le même thème, les roses surtout, quand elles sont roses pâles, étant traditionnellement associées aux funérailles et symbolisent l'estime, voire l'admiration. Oh, les roses, elles sont magnifiques, magnifiques. Regardez-moi. Voilà, celui-là, je l'adore. J'aime beaucoup la main qui tient la torche, enfin ouais, l'urne funéraire, on pourrait dire. Oh, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Ici, on a le chat de Alice, donc le pays des merveilles, avec le chapeau, les champignons, tout ça. Celui-là, il est beau aussi, hein. Très joli, avec le cadre. Donc là, on a le loup. Ici, on a le pan, art déco. Donc on est toujours dans le néo-traditionnel. Ce colo, il doit être aussi très dur à réaliser. L'armure. Le steampunk, oui, super, du steampunk. Donc vous voyez des engrenages avec... ouais, j'adore, moi, le steampunk, j'adore, j'adore. Regardez-moi, ce hibou steampunk, il est quand même magnifique. Hein. Je vous laisse regarder. Voilà, avec tous les engrenages. J'adore ouais, la ceinture ici, là. Oh, c'est magnifique, les chaînes, les ailes majestueuses, ici, ses pattes, ses griffes. Oh, magnifique. Ici, on a l'abeille, l'abeille steampunk. Oh là là, c'est super joli avec les alvéoles aussi, là. C'est très, très, très beau, très beau. L'éléphant, steampunk. Ah, voilà un dessin colo qui est très joli. Waouh, j'adore, j'adore, j'adore. Ça me fait penser à mon grand livre steampunk que je vous avais déjà montré, qu'on ne trouve plus d'ailleurs. Voilà, je lui avais fait plein de colos avec. Ici, on a le surréalisme. Donc là, on a le crâne transformé en château, hein, le château squelette. Oh, c'est beau. Ici, on a l'escargot de cristal. Ici, on a l'univers dans un sablier avec l'astronaute. Le vase au labyrinthe. Les oiseaux fantastiques. Les oiseaux fantastiques. Ah oui, ok, d'accord, j'avais pas vu. Il y a les pattes là. En fait, ils sont là, les oiseaux. Ok, donc on est toujours dans le surréalisme, voilà, le corps sans tête avec l'envolée de papillons, la femme au papillon. Ici, on a l'école japonaise. Alors là aussi, c'est très travaillé. Les fleurs, elles sont magnifiques. Avec un éventail. Voilà, l'éventail est un symbole de prospérité dont le mouvement d'ouverture rappelle une fleur qui s'épanouit ou une fortune qui fructifie. Le motif qui orne celui-ci évoque les thèmes de la générosité et des bons auspices, notamment par le biais de cette grue considérée comme l'oiseau de la chance. Les fleurs de cerisier, qui ne s'épanouissent pas plus de 2 semaines, symbolisent souvent la brièveté de la vie ainsi que la nécessité d'en profiter autant que possible. D'accord, je ne savais pas du tout. Oh là là, les carpe koi, elles sont magnifiques. Magnifiques. Voilà, pour ceux qui aiment bien tout ce qui se rapporte au Japon. Le masque, voilà. Super joli aussi. Enfin, il y a vraiment de très beaux colos, hein, vous me direz, mais le tigre et le serpent. Le tigre est magnifique. Avec cet arbre-là. Oh. On a le dragon japonais. Crayonné. Les tatouages en style crayonné font appel à des hachurages, des traits inachevés. D'accord. Ah ouais, c'est joli.
Très joli. Donc là, on a un masque, enfin une femme, hein, avec des tresses. Ici, on a la maison, la cabane, hein, la maison dans les arbres. Les cartes du tarot, hein, ça aussi, des styles de tatouage. Voilà, moi j'adore les pampilles comme ça, la main là. Comme c'est fait avec le style... Ah d'accord, crayonné, ok. Avec les styles vraiment des dessinateurs en fait, hein, pour faire les proportions. C'est magnifique aussi. L'homme aigle. La fée. Oh, avec de jolies petites fées toutes mignonnes. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Donc celui-là, il est très joli aussi. Je trouve que ça ferait un joli tatouage aussi. Donc voilà, nous avons feuilleté ensemble le tatouage immortel de chez Hachette Hero. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Donc si vous voulez vous procurer ce livre, hein, sachez que dans les espaces culturels du Leclerc, il y en a. Mais on peut en trouver aussi sur Internet. Voilà, j'essaierai de vous mettre des liens si jamais vous voulez vous le procurer plutôt sur Internet. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.